Bienvenue dans ce 8e numéro que nous sommes en train de partager avec Église Corps du Christ. Beaucoup plus les hommes de Dieu, surtout les pasteurs, ceux qui sont à la charge des brebis du Seigneur. Ça peut être dans les 5 ministères que Dieu nous a donnés. Et si vous exercez aussi le ministère pastoral, ça nous concerne aussi ces messages. Cela n'empêche aussi que tous les enfants de Dieu, si dans l'occasion, nous pouvons aussi profiter en cela. Nous sommes en train de partager un thème sur le pasteur et ses défis au quotidien. Dans ce thème, nous avons un texte de base que le Seigneur nous a donné, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 21, dans le verset 15. Ça, c'est notre verset de base que tout pasteur devrait garder ces versets, devait mémoriser ces versets. Et c'est comme la mission principale que le Seigneur a donnée à tous les pasteurs. Quoi que vous dormez ou vous êtes debout, vous exercez le ministère, c'est un verset à ne pas oublier. Dans ce verset, c'est le Seigneur est en train de poser la question à son serviteur Simon-Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il revient pour la seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, il a répondu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le maître a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Je vous ai dit à ne pas oublier, dans la bergerie, nous avons 3 sortes de catégories de brebis, où nous pouvons dire, nous avons les agneaux, les petits moutons de 1 an, qui sont fragiles, qui sont très petits. Nous avons des brebis, des grands moutons, bien sûr, femelles. Nous avons aussi les béliers, qui sont des grands moutons mâles. Et tous dans l'ensemble, nous pouvons dire le troupeau du Seigneur. Mais il a fallu que chaque pasteur, nous devons comprendre que dans la bergerie du Seigneur, nous avons 3 catégories. Nous avons le bélier, nous avons la brebis et nous avons les agneaux. Et tous, ils ne sont pas dans les mêmes catégories. Certains qui sont faibles, certains qui sont forts, certains qui sont mâles, femelles et des petits également. C'est à nous de comprendre que nous avons en face de nous un défi à relever pour paître tous ces troupeaux. Et le Seigneur a insisté. Ça, c'est un devoir principal dans le ministère pastoral. C'est que Dieu nous a confié. Ce n'est pas des richesses. Je ne suis pas contre ça. Ce n'est pas d'élévation. C'est que les hommes de Dieu, nous cherchons aujourd'hui. Ce n'est pas d'avoir de grosses voitures, de grosses maisons. Ce n'est pas également, pas seulement ça. Si Dieu nous a bénis à ça, nous rendons grâce à Dieu.
Mais ce qu'à retenir dans le ministère, dans le travail que le Seigneur nous a confié, c'est de paître ses troupeaux. En fait, le verbe paître qui rassemble en même temps que de prendre soin de manière générale de ces troupeaux. Et aujourd'hui, nous allons prendre sous thème la responsabilité des pasteurs dans la bergerie. Et nous avons une responsabilité énorme. Et c'est ce que moi j'appelle le défi. Donc nous avons dans le ministère, dans les parcours ministériels, nous avons un défi énorme à relever. Que tu sois grand, que tu sois petit, donc le défi est devant nous. Et je disais que personne ne peut surpasser ou passer de côté. Nous devons tous défier, nous devons tous passer par ces défis. Dans l'émission précédente, je pense que c'est le 7e numéro, je parlais sur les caractéristiques d'un chameau. Nous avons tiré une grande leçon pour pouvoir bien exercer le ministère et pour pouvoir relever les défis qui est devant de nous. Et Dieu nous a inspirés par rapport à la vie d'un chameau, ses caractéristiques. Nous avons dit que les chameaux, nous avons tiré 3 caractères qui est dans le chameau. Et si nous utilisons ces caractéristiques des chameaux, ça va beaucoup nous aider pour que nous puissions relever tant de défis qui sont devant nous. Le chameau a une poche qui lui permet de réserver beaucoup de litres d'eau. Le chameau est un animal qui est capable de porter le fardeau ou la charge sur son dos. Le chameau, c'était un animal qui supporte la chaleur du désert. Et avec la charge, elle peut supporter cette chaleur pendant la route dans le désert. Pourquoi aussi? Parce qu'il a une réserve d'eau et de temps en temps, il rumine pour boire encore de l'eau, pour lui donner encore la force. Et si vous regardez le 7e numéro, c'était très édifiant et ça peut aider la vie de chacun de nous, surtout une vie pastorale. Ici, aujourd'hui, nous allons parler sur le livre des psaumes, psaume 23, sur la responsabilité des pasteurs dans la bergerie. Le livre des psaumes 23, c'est un livre merveilleux. Et nous connaissons bien par cœur ce psaume 23. Même nos enfants dans l'école de dimanche, qu'ils mémorisent ces psaumes. Certains qui prennent ces psaumes comme une prière, certains qui prennent ces psaumes comme un cantique. Et voilà, mais lorsque nous lisons ces psaumes de manière attentive, lorsque nous méditons avec beaucoup d'attention le psaume 23, nous comprenions que ce psaume, c'est vraiment un psaume de pasteur. C'est un psaume où la brebis est en train de mettre la responsabilité des pasteurs en évidence. C'est les psaumes qui parlent vraiment, qui détaillent la responsabilité des pasteurs par rapport au troupeau du Seigneur. La brebis, elle a dit dans le premier verset, l'Éternel, j'ai traduit par le pasteur est mon berger. Donc, c'est la brebis qui est en train de dire que vous sentez la joie de la brebis. La brebis était joyeuse, la brebis était contente, la brebis était ravie, en fait, parce que elle disait, le pasteur est mon berger et je ne manquerai absolument de rien. Parce qu'il est mon berger, c'est lui qui va me prendre en charge.
celui qui va s'occuper de moi dans le temps de la famine, c'est lui qui va me chercher la nourriture. Lorsque je me suis sale, lorsque j'ai beaucoup de poils, c'est lui qui va me coiffer. Lorsque j'ai beaucoup de problèmes, c'est lui qui va prendre soin, qui va s'occuper de moi dans toutes circonstances. Et vous sentez que lorsque la brebis est en train de dire ça, elle dit, je ne manquerai absolument de rien. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce que elle remet la responsabilité de son pasteur en évidence. Elle dit, c'est parce que c'est la responsabilité des pasteurs. Donc, aussi longtemps que mon pasteur est présent, moi, je ne connaîtrai pas de la famine. Donc, elle va pouvoir prendre bien soin de moi parce que c'est ça, sa responsabilité. Et vous voyez, la brebis était contente. Et il dit encore, il me fait reposer dans le vert pâturage. La brebis, il dit, il là, c'est le pasteur. Il dit, c'est le pasteur qui va me porter dans le vert pâturage. Donc, si le pasteur, il voit que ici, dans ce vert pâturage ici, dans le pâturage ici, il n'y a pas la nourriture pour mes troupeaux, c'est le pasteur qui va chercher une autre pâturage pour que la brebis puisse brouter. Et la brebis continue à dire, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Le pasteur, il va encore diriger la brebis ou les troupeaux dans de l'eau paisible, de l'eau douce, de l'eau potable, lorsque les troupeaux auront soif. Donc, vous voyez, c'est une vraiment responsabilité des brebis, des pasteurs. Donc, les brebis, elles ne peuvent pas commencer à se débrouiller elles-mêmes. Elles ne peuvent pas commencer à chercher où ils vont manger, où ils vont boire. Ça, c'est le rôle des pasteurs qui vont l'amener dans le vert pâturage, qui vont l'amener dans les eaux paisibles. Et c'est ça, c'est que moi, je prenais ça comme je disais que le pasteur dans le chameau, il met en réserve beaucoup de litres d'eau. C'est la parole, parce que la parole est la nourriture principale des troupeaux. Et lorsque le pasteur lui-même est bien nourri, mes chers amis, il va aussi nourrir bien ses troupeaux. Donc, le pasteur, en même temps, il joue un rôle comme une nourrice auprès aussi de ces brebis. Donc, l'apôtre Paul parlait que j'étais devant vous comme une nourrice pour pouvoir prendre soin de vous comme il se doit. Donc, vous voyez, la brebis est contente parce que son pasteur est là. La même brebis continue à dire, mon pasteur, il me restaure. Il restaure mon âme. Donc, le pasteur restaure en même temps l'âme de brebis. Lorsque l'âme de brebis est abattue, lorsque l'âme de brebis est attristée, lorsque l'âme de brebis qui passe des moments très difficiles, le pasteur, c'est lui qui vient au chevet de la brebis pour pouvoir la consoler, pour réconforter, pour redresser en même temps. Donc, c'est vraiment un rôle de pasteur, c'est un devoir de pasteur, en même temps une responsabilité que Dieu a confiée à tous les pasteurs. Nous devons comprendre ça. Et en dehors de tout ce que nous pouvons faire, c'est bien bon, mais paître de brebis du Seigneur, c'est ce qui est important dans le ministère par lequel Dieu nous a confié. La brebis continue à dire, il dit, il me conduit. Donc, c'est le pasteur qui va conduire les brebis. Vous voyez, la brebis ici, elle est consciente que c'est le pasteur qui va me conduire et non la brebis
qui conduit le pasteur. Parce qu'aujourd'hui, des fois, nous nous tombons aussi dans cette erreur. Beaucoup de pasteurs, nous tombons dans l'erreur et que nous laissons conduire par des brebis. Peut-être parce que c'est une brebis qui a beaucoup d'influence, c'est une brebis qui apporte beaucoup dans la bergerie, c'est une brebis qui a beaucoup de responsabilités dans la bergerie, et la brebis, au fur et à mesure, elle a remarqué la faiblesse du pasteur. La brebis commence à conduire le pasteur. Et c'est une chose grave pour l'homme de Dieu. Nous devons comprendre que ici, la brebis, elle a remis la responsabilité du pasteur et dit, c'est toi qui vas me conduire. Donc, le pasteur, il est appelé à conduire les brebis, à conduire les troupeaux, et non les troupeaux puissent conduire le pasteur. Elle peut donner certaines idées, oui, mais au sujet de la conduite, au sujet de diriger réellement les troupeaux, ça c'est le rôle de pasteur. Donc ne tombez pas dans ces pièges pour laisser être conduit par des brebis, même si la brebis elle est beaucoup influente dans la bergerie. Donc c'est une responsabilité que le maître a confiée au pasteur. Et il me conduit dans le sentier de la justice. Donc nous devons essayer de conduire les brebis dans les sentiers de la justice, dans la droiture, selon la parole du Seigneur, et de poser des fondements et des principes afin que les brebis soient aussi des brebis obéissantes, des brebis qui vont suivre également la voie de leur berger. Elle est très importante. Et dans le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ça c'est la brebis toujours est en train de dire. Donc elle est enchantée en même temps. Elle dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi la brebis ne craint pas? C'est parce que son pasteur est là présent. Donc la présence de pasteur dans une bergerie, ça rassure en même temps la sécurité des brebis. La présence de pasteur dans la bergerie, ça rassure en même temps la vie des brebis. La présence de pasteur dans la bergerie, vous sentez que les brebis, ou de manière générale, les troupeaux sont contents que leurs maîtres sont là et sont présents. Il est important lorsque vous voyez dans une église ou dans un groupe de gens où là où il n'y a pas également un pasteur, un berger, dans ce groupe-là, vous allez voir qu'il y aura il y aura un désordre. En même temps, le brebis ne seront pas en bonne santé. Même si dans le groupe ou dans le troupeau où il y a certains troupeaux ou certains béliers ou brebis qui sont capables de partager la parole du Seigneur, mais lorsqu'il n'y a pas un berger, mes chers amis, le brebis ne s'enterrera pas en sécurité. Il est appelé que là où il y a des troupeaux, il devait avoir toujours un berger pour les diriger. C'est très important. Les troupeaux ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Nous devons comprendre ça, c'est important. Mais ici, la brebis, elle est contente de dire, quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me sens bien, je me suis à l'aise. Pourquoi elle est à l'aise? C'est parce que son pasteur est là. C'est le pasteur qui va pouvoir peut-être combattre pour elle. Le pasteur qui va faire que lorsque je suis dans l'ombre de la mort, le pasteur qui va le faire sortir dans l'ombre de la mort pour l'amener dans l'ombre de la vie. Lorsque je suis trébuché, ou je me suis tombé dans une fosse, la brebis est le cire que mon berger, mon pasteur est là et dit que je ne crains aucun mal parce qu'il est là, il est avec moi. Il a ajouté, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, la houlette du pasteur et le bâton de son pasteur rassure la sécurité de la brebis, rassure la vie de la brebis. Or, la houlette, vous savez,
bien que c'est un bâton aussi, mais dans la fin de ce bâton, il fait comme un peu tordu comme ça pour pouvoir tirer en même temps la brebis lorsque la brebis tombe dans une fosse ou lorsque la brebis est coincée quelque part. Mais le bâton qui est dans la main et le bâton et la houlette, ils sont tous les deux dans la main de berger. Et pour pouvoir, le bâton nous sert aussi en même temps si l'agneau ou la brebis, ou ça peut être un bélier qui est un peu têtu ou qui ne marche pas vraiment bien, qui ne suit pas les ordres de berger ou qui est un peu fatigué, le bâton qui va servir à frapper un petit peu la patte pour pouvoir donner un peu de coup de pouce là pour que la brebis puisse continuer à suivre la voie des bergers. Mais en même temps, le bâton sert aussi, mes chers amis, pour défendre. Voyez, parce que c'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné à un berger. Donc, le bâton, ça sert aussi comme un pouvoir. Donc, le pasteur a reçu le pouvoir où la brebis, elle reconnaît le pouvoir de son pasteur. Vous voyez? Donc, nous avons un pouvoir reçu de la part du Seigneur, ce qui est le bâton. Et le bâton nous sert aussi à défendre lorsqu'un ours ou un lion ou un animal féroce cherche à dévorer la brebis ou à détruire le troupeau. Donc, dans ce bâton-là même que vous avez dans la main, qui va permettre en même temps d'intervenir. Et j'ai pris ça comme de manière, comme je disais, dans la vie d'un pasteur. Comme je disais ici, comme la brebis est en train de chanter, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que la brebis sait que chez son pasteur, il y a toujours la nourriture. Donc le pasteur ne peut pas manquer la nourriture pour pouvoir donner à ses brebis. Il est difficile. Donc le pasteur doit être lui-même rempli de la nourriture, rempli de la parole. Comme je vous ai dit la fois passée, le Seigneur a parlé à son serviteur Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, prends ce rouleau et mange. Donc, le rouleau que nous mangeons, c'est qui est la parole de Dieu. Le pasteur est censé demeurer, à rester dans la parole de Dieu, comme la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc la parole doit habiter en nous abondamment parce que la parole sert comme la nourriture pour nos brebis. C'est pourquoi la brebis disait, je ne manquerai absolument de rien. Donc parce que mon pasteur a tellement la parole en abondance, cette parole qui est la nourriture. Et en même temps, la brebis disait, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi elle craint aucun mal? Parce qu'elle dit que je suis en sécurité. Le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné, pas pour tuer nos brebis, pas pour taper pour mourir, mais pour taper afin que pour faire ramener dans le droit chemin. Et en même temps, dans le pouvoir que nous avons reçu comme bâton, c'est pour sécuriser le troupeau que le Seigneur nous a donné. Comment nous pouvons sécuriser le troupeau que Dieu nous donne? C'est par la prière. Je vous ai dit que la vie des chameaux, avant de porter la charge, le chameau, il se met à genoux par ses pattes pour porter la charge. Et mettre à genoux, c'est une vie de prière. Donc le pasteur va avoir dans sa vie quotidienne, va avoir la parole en lui et la prière, ce que j'appelle le Père inséparable. Les deux choses-là vont toujours marcher ensemble, la parole et la prière. Ce qui va faire la force d'un berger, la force d'un pasteur, pour pouvoir bien nourrir encore le troupeau que Dieu lui a donné, pour pouvoir bien protéger, mettre en sécurité que le troupeau que le Seigneur lui a donné. C'est pourquoi vous voyez ici que la brebis est en train de dire que je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il est avec moi.
ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Voyez donc, le pasteur, il met vraiment ses troupeaux en sécurité pour que les lions, les ours, tous les animaux féroces, de ne pas venir entrer dans la bergerie pour pouvoir détruire les troupeaux. Donc ça, c'est la vie de prière du pasteur qui va permettre aussi en même temps de garder le troupeau que le Seigneur lui a donné. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque nous avons une responsabilité pareille, le pasteur est appelé de prier pour chaque brebis, chaque agneau et chaque bélier qui se trouve dans sa bergerie. Ça, c'est notre responsabilité à nous. C'est pourquoi je disais à chaque fois que lorsque nous acceptons l'appel du Seigneur, lorsque nous disons oui à l'appel de Dieu, des fois nous ne voyons pas cette responsabilité. Il y a une responsabilité énorme. Ce n'est pas seulement pour être honoré, ce n'est pas seulement pour être assis dans le premier siège, ce n'est pas seulement pour être, voilà, que les gens vous acclament, mais il y a une responsabilité énorme où je dis, ce sont les défis que nous devons relever. Donc, c'est important à comprendre ça. La protection de nos troupeaux, la protection des brebis du Seigneur dépend de la vie de prière de chaque pasteur. Lorsque le pasteur ne prie pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il est en train d'exposer le troupeau que le Seigneur lui a donné. Donc, ne disiez pas que le Seigneur lui-même, il garde ses brebis, mais il a confié ses brebis à nous, à ses serviteurs, ses pasteurs. C'est pourquoi il dit aux brebis, il dit aux brebis, vous devez avoir beaucoup de respect à vos conducteurs parce qu'ils veillent sur vos âmes. Comment nous veillons sur les âmes de nos brebis? C'est par la prière. Lorsque nous prions, parce que le brebis que vous êtes en train de diriger ou de garder, elles sont sous votre autorité. Les troupeaux sont sous votre autorité. Pas seulement spirituel, même ça devient même physique. Même lorsque vous voyez que le brebis que vous gardez dans la bergerie, même lorsqu'ils sont dans leur maison, même lorsqu'ils sont partout, ils comptent toujours par rapport à des paroles que vous avez prononcées. Ils gardent les paroles que nous avons prêchées. C'est pourquoi des fois vous allez remarquer dans certaines maisons où vous pensez que peut-être certains maris pensent que nous avons eu beaucoup d'influence dans la vie de leurs femmes ou dans la vie de leurs enfants. Mais c'est tout à fait normal parce que aussi longtemps que des brebis ou des personnes que vous dirigez, elles sont sous votre influence. Les brebis ou les troupeaux sont sous votre influence. Lorsque vous dites quelque chose, lorsque vous priez pour eux, lorsque vous dites des paroles, et ce sont des paroles qui vont bénir leur vie, ce sont des prières qui peuvent aussi protéger leur vie. C'est pourquoi nous devons comprendre que chaque pasteur va avoir cette pensée-là de comprendre que nous avons une responsabilité énorme. C'est notre responsabilité et ce n'est pas la responsabilité des brebis. Vous voyez, à la fin, la brebis, parce qu'elle a vu que le pasteur, il prend bien sa responsabilité et la brebis, elle est contente. Elle dit ceci, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Comment le bonheur va l'accompagner? Parce que la présence de son pasteur, le pasteur le nourrit bien, le pasteur, il prend bien soin d'elle, le pasteur s'occupe bien d'elle, et la brebis, elle est dans la joie. Il dit, le bonheur et la grâce. Ça veut dire, la brebis sera en bonne santé. Le troupeau sera en bonne santé. Les troupeaux qui ne broutent pas bien, les troupeaux que nous ne prenons pas soin bien de ces troupeaux, vous devez comprendre qu'elles ne sont pas, ou ils ne sont pas en bonne santé comme troupeau ou comme la brebis. Mais parlons des troupeaux. Les troupeaux ne sont pas à bonne santé. C'est parce que lorsque nous ne prenons pas soin du troupeau que le Seigneur nous a confié, et il est difficile pour que ce troupeau, pour dire que cette brebis, pour dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais lorsque la brebis, elle a senti que son pasteur, elle prend bien soin d'elle, et il prend bien soin de ses troupeaux dans
avec de bonnes conditions, la Bible, il dit ceci, la brebis finit pour dire, j'habiterai maintenant dans la maison ou dans l'église locale, dans la maison de mon pasteur, et dit tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Pourquoi la brebis est en train de confirmer comme ça? C'est parce qu'elle est bien nourrie, elle est bien soignée et elle est bien protégée. Donc, lorsque la brebis comprend également que le pasteur, il prend bien soin de moi, la brebis, elle reste. Elle ne veut pas aller brouter ailleurs. C'est comme nous voyons des brebis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est là, demain, elle est là-bas, l'autre, elle est là-bas. C'est pourquoi, des fois, nous devons, nous, tant que pasteurs, vous êtes appelés tant que ministre de Dieu, vous devez aussi nous regarder un petit peu. Est-ce que je prends vraiment soin des troupeaux du Seigneur comme il se doit? La question que le Seigneur a posée à Pierre, si aujourd'hui le Seigneur, il pose cette question-là à toi ou à nous, le Seigneur, il vient, il dit un exemple comme ça, il dit, s'efface m'aimes-tu? Ici, j'ai répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur me dit, prends soin de mes agneaux. Ça veut dire, à quelque part, il y a une défaillance. Ça veut dire, quelque part, peut-être je ne prends pas soin de ces brebis comme il se doit. Donc, nous devons faire face à ça et nous devons défier cela et de comprendre comment prendre bien soin des brebis du Seigneur. Exerçons bien le ministère ou le travail que le Seigneur nous a confié. Parce que la Bible dit, chacun de nous va rendre compte par rapport au travail que le Seigneur lui a confié. Et à la fin, le Seigneur nous demandera compte pour dire, si vous avez bien exercé votre travail, il dit, entre dans le repos de ton maître, car tu étais bon serviteur. Donc nous voulons être de bons serviteurs pour que nous soyons dans le repos de nos maîtres et à répondre réellement à des actes ou à des conditions, des devoirs que le Seigneur nous a donnés pour que les jours-là, nous soyons heureux avec notre maître. Parce que le Seigneur nous a appelés pour cela. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à toute personne qui ont reçu l'appel du Seigneur, qui sont aspirés à être hommes de Dieu ou bien serviteurs parmi les 5 ministères, vous devez comprendre également, il y a vraiment un texte, il y a vraiment un verset de base en tant que pasteur que Dieu nous a donné de paître ses agneaux et de paître ses brebis. Que Dieu bénisse sa parole, celui qui nous a appelés, il est fidèle. Si nous sommes fidèles à lui, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et ce qui serait difficile à nous, le Seigneur nous donnera toujours la force pour surmonter tout ce qui est difficile ou le défi qui est devant nous. Parce que lui est fidèle. Et je bénis le Seigneur pour cela. Si Dieu tarde encore à venir, le Seigneur tarde encore à venir, moi et vous, nous allons nous retrouver au 9e numéro. En même temps, portez-vous bien, que la grâce du Dieu Tout-Puissant repose dans la vie de tout et chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Amen.